L'Argentine, à nouveau, en défaut de paiement. La justice américaine l'empêche de rembourser les 539 millions de dollars qu'elle doit aux créanciers ayant accepté la restructuration de sa dette. Raison invoquée, le pays doit d'abord rembourser les titres de dette détenus par deux fonds spéculatifs américains, les fameux fonds vautours qui, eux, ne participent pas à cette restructuration. Ils les avaient achetés pour une valeur de marché de 48 millions de dollars et en fait ont exigé le paiement à la valeur nominale qui était en fait de 220 millions de dollars, le tout majoré d'intérêts de retard et de pénalités, ce qui amène en fait aujourd'hui à la somme de 1,3 milliard de dollars. Problème, si ce remboursement est effectué, l'Argentine s'expose à de nouvelles poursuites judiciaires de la part de tous les hold-out, les 7% de créanciers qui n'ont pas accepté la restructuration, mais aussi de la part des hold-in. Une clause d'équité court en effet jusqu'au 1er janvier 2015. Si une meilleure proposition est faite aux hold-out, en ce compris les fonds vautours, tous les acteurs hold-in, ceux qui ont accepté les termes de la renégociation de la dette, peuvent se retourner contre l'État argentin et demander les mêmes conditions de traitement. Ce qui veut dire que l'État argentin reviendrait là, cette fois-ci, dans la situation d'insolvabilité qui était la sienne et de banqueroute qui était la sienne en 2001. La situation ne serait pas désespérée, cependant, les négociations continuent avec les deux fonds spéculatifs pour trouver un accord. Une audience est d'ailleurs prévue vendredi aux États-Unis. Autre point positif, depuis 2001, l'Argentine a trouvé de nouvelles sources de financement. Aujourd'hui, elle est déjà de retour sur les marchés financiers en réalité, puisqu'il y a une dizaine de jours de cela, l'Argentine convenait d'un accord commercial qui mettait à la disposition de la Banque centrale de la République d'Argentine un volant de liquidité à partir de la Chine. Donc l'Argentine est bien de retour sur les marchés financiers. Ce ne seront pas les marchés financiers américains et européens vraisemblablement. La directrice du FMI, Christine Lagarde, a elle aussi minimisé l'impact d'un défaut. Selon elle, les conséquences à l'extérieur du pays ne seraient pas majeures.